Ce qu'elle a fait n'est pas si horrible que ça. L'auteur a quand même écrit le livre. J'aimerais qu'on m'applaudisse. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans ma vidéo de tous les livres que j'ai lus au mois d'octobre. J'ai lu 4 livres au mois d'octobre et ça va être un wrap-up un petit peu différent, si je peux dire ça comme ça, d'habitude, parce qu'habituellement 90% des livres que je lis sont de la romance. Mais là, ce mois-ci, j'allais dire j'ai aucune romance, mais c'est pas vrai. J'en ai une qui est considérée comme une romance, mais sur 4 livres, j'en ai seulement une, puis c'est une romance un peu plus spéciale, si je peux dire ça comme ça. J'ai eu plusieurs recommandations de vous qui voulaient que dans cette vidéo, je vous parle de ma tibia, comment ça l'a été, puis je me dis que c'est tellement une bonne idée. Donc, Marie-Ève du montage va commencer à vous faire un beau petit montage que je vais vous mettre ici, des livres qui étaient dans ma tibia du mois et ceux que j'ai lus. Donc, ce mois-ci, j'ai lu 3 livres et demi dans ma tibia de 8 livres du mois d'octobre. En fait, j'ai lu 3 livres et il y en a un que je suis en train de lire. Donc, j'ai pas eu le temps de le terminer au mois d'octobre, mais je suis rendue à peu près à la moitié. Fait que tu sais, c'est pas une réussite, mais c'est pas un échec non plus. Donc voilà. Honnêtement, évidemment, j'aimerais lire plus que 3 livres et demi de ma tibia. Mais écoutez, c'est ce que j'ai eu le temps de faire ce mois-ci. Mais j'ai eu d'excellentes lectures, d'autres un petit peu plus difficiles. Fait que j'ai vraiment hâte de vous parler de tout ça. Donc on y va maintenant. Donc le premier livre que j'ai lu au mois d'octobre est Yellow Face de Rebecca F. Kuang. C'est un des livres que j'avais tellement hâte de lire à l'automne. Je trouvais qu'il avait l'air super intéressant. En fait, on suit une jeune femme qui est écrivaine qui s'appelle June et elle a été à l'université avec une de ses amies qui s'appelait Athena. Les deux ont étudié en écriture et les deux ont publié leur premier livre. Par contre, Athena, l'amie de June, a eu du succès hyper rapidement et June vit un petit peu de jalousie envers elle et un soir, qu'ils sont toutes les deux une soirée de filles, Athena meurt dans la face de June. Et June décide de voler son dernier manuscrit. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que Athena est asiatique et son manuscrit parlait des contributions méconnues du corps des travailleurs chinois pendant la Première Guerre mondiale. Donc June, qui est une femme blanche, publie une histoire à propos d'un autre peuple que le sien. Et là, il y a une grosse discussion autour du monde littéraire et autour de qui devrait écrire et publier quelle histoire. La promesse, dit comme ça, je trouvais que ça avait tellement l'air intéressant. June est un personnage évidemment morally grey qu'on appelle, donc on sait pas trop si on doit l'aimer ou non. Elle a fait des actions vraiment horribles, si je peux dire ça, qui est de voler un manuscrit, de le publier à son nom. Mais en même temps, elle essaie comme de convaincre le lecteur que ce qu'elle a fait n'est pas si horrible que ça. Que anyway, il aurait été perdu si c'est pas elle qui l'aurait publié. Que anyway, elle a changé beaucoup de bout, fait que c'est rendu son livre à elle et non le livre d'Athena, blablabla. Bref, j'ai beaucoup aimé ce côté-là de l'histoire, d'en apprendre plus sur le monde littéraire, d'avoir un personnage morally grey. Par contre, il manquait atrocement d'action dans ce livre. Toute l'action arrive dans genre les 50 dernières pages. Tout le livre, c'est juste June qui critique le monde littéraire et qui essaie de nous convaincre en tant que lecteur que ce qu'elle a fait n'est pas si grave que ça. Et j'ai vraiment trouvé qu'il manquait d'action. Vous savez, je suis quelqu'un qui aime les livres qui se tournent tout seul, qui a beaucoup d'action, etc. Ce livre-là, je l'ai trouvé tellement long, puis il est pas long, là, il fait même pas 400 pages, mais j'ai trouvé vraiment long. Enfin, bref, j'ai donné un 3 étoiles parce que j'ai beaucoup aimé la promesse de l'histoire, le monde littéraire, le fait qu'on ait un personnage morally grey, mais au niveau de l'action, il en manquait tragiquement pour moi. Je me suis aussi fait poser la question de comment je faisais pour rater mes livres. Je vais vous le dire rapidement. Si je donne 1 étoile à un livre, c'est soit que je lis DNF, parce que non, je donne pas 0 étoile. C'est triste de donner 0 étoile. Genre, l'auteur a quand même écrit le livre, là. Fait que 1 étoile, c'est soit un livre que j'ai pas terminé, ou un livre que comme je ne comprends même pas comment j'ai réussi à le terminer tellement que je l'ai pas aimé. 2 étoiles, je l'ai lu au complet, mais c'était vraiment pas mon genre de livre et je ne le recommanderais pas. 3 étoiles, c'est un livre que personnellement c'était moins mon style, mais je peux comprendre, je peux voir pourquoi certaines personnes l'aiment et je pourrais le recommander dans certaines situations pour certaines personnes. 4 étoiles est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé, même que je pourrais dire adoré, un livre que je recommanderais à tout le monde. Et 5 étoiles sont mes coups de cœur, mes livres préférés, les livres que je repense régulièrement, etc. Donc voilà comment je rate mes livres. Maintenant, le prochain livre que j'ai lu est Butcher et Blackbird de Brynne Weaver. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Dans le fond, c'est une genre de dark romance mixée avec une rom-com. Donc, il y a des éléments de dark romance et il y a des éléments genre comédie. Genre, j'ai ri dans ce livre-là. Là. Dans le fond, on suit dans ce livre-là Sloane et Rowan qui sont des tueurs en série où leurs noms de tueurs en série sont Butcher et Blackbird. Mais en fait, c'est des tueurs en série qui
tuent des tueurs en série. Fait que tu sais, j'irais pour dire que c'est des bons tueurs en série. Évidemment, c'est un livre là, gang, on met un petit peu notre morale de côté là, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, Sloane et Rowan se rendent compte qu'ils connaissent l'autre à cause justement que c'est un autre tueur en série. Et ils se rapprochent un petit peu et ils décident que chaque année, ils vont faire une compétition. Donc, à chaque année, ils se retrouvent dans une ville où il y a un tueur en série puis c'est le premier qui réussit à le tuer. Et au fil de ça, il y a une romance qui commence. C'est tellement bon. Regardez les trigger warnings. Il y en a beaucoup, mais c'est pas si pire que ça. Je pense qu'il y a eu une scène que là j'ai fait ouh, j'ai un petit peu mal au cœur, mais sinon c'est vraiment pas si pire que ça. Dans le fond, les seuls trigger warnings, c'est quand il tue d'autres tueurs en série, donc il s'est décrit. Mais honnêtement, c'était tellement comme expliqué que c'est des mauvaises personnes que ça te fait pas si mal que ça. Bref, j'ai donné 4.5 étoiles, j'ai tellement aimé ce livre-là. J'ai tellement aimé le mix de dark romance avec le tueur en série et le mix rom-com, romance, comédie. C'était drôle, c'était bon. Je me suis attachée à nos deux personnages. C'est deux personnages très différents, mais qui se retrouvent au milieu de tout ça. Bref, adoré, il y a des twists, t'as peur des fois aussi pour nos personnages, bref, je vous le conseille tellement. Ce livre-là est très populaire, c'est pas pour rien, moi je l'ai beaucoup aimé, 4.5 étoiles, c'est sûr que je vais lire la suite. Dans le fond, c'est une trilogie, mais avec des couples différents, donc le deuxième, si je me trompe pas, c'est sur le frère de Rowan avec la meilleure amie de Sloane, donc j'ai super hâte de le lire. Ensuite de ça, gang, j'aimerais qu'on m'applaudisse parce que j'ai enfin lu If We Were Villains de ML Rio. Je vous l'avais dit que ce mois-ci j'allais le lire et je l'ai fait. Ce livre est un Dark Academia. En fait, dans ce livre-là, on suit Oliver et dès le début, dans le prologue, t'apprends qu'il a fait 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses amis quand il était à collège, université, bref. Et ensuite de ça, tout le long du livre, t'apprends qu'est-ce qui s'est réellement passé. Donc en fait, Oliver était dans une gang de 6 ou 7 amis dans une école de théâtre de Shakespeare. Donc tout le livre est tourné autour de Shakespeare. Et évidemment, vous comprendrez qu'un de ces 7 amis-là finira par mourir. Et au fur et à mesure, t'apprends qu'est-ce qui s'est passé. Ce livre-là, j'ai donné un 3.5 étoiles. En fait, c'est une des meilleures Dark Academia que j'ai lues. Par contre, je ne suis pas certaine que le genre Dark Academia soit pour moi. Premièrement, au début, j'étais mélangée. Je sais pas pourquoi, dans les Dark Academia, il y a autant de personnages, mais je savais pas qui était qui, j'étais vraiment mélangée. Au fur et à mesure que ça avançait, je me suis démélangée. J'ai lu d'autres Dark Academia que c'est vraiment plus mélangeant que celui-là. Mais je sais pas trop pourquoi il y a autant de personnages tout le temps dans ce genre de livre-là. Aussi, le fait que c'est sur Shakespeare, il y avait des conversations dans la langue de Shakespeare, genre dans les textes de Shakespeare, etc. Fait que des fois, tu comprends pas tout ce qui se passe. Mais je pense que le livre est fait justement pour que tu aies l'ambiance puis que ces conversations-là sont pas nécessairement faites pour que tu comprennes tout. Par contre, je trouvais ça un petit peu long dans ces passages-là. Tu sais, tes voix faire les pièces de théâtre. Fait que je trouvais ça peut-être un petit peu plus long. Aussi, la twist de la fin, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Genre, j'ai pas été choquée. Ça a pas été une twist de fou. Par contre, lisez l'épilogue, parce que là dans l'épilogue, comment l'épilogue termine, là c'est une bonne twist. Donc voilà, spoilez-vous pas s'il vous plaît, n'allez pas lire la fin avant, parce que ça c'était mon genre avant. Je sais pas pourquoi, avant j'allais tout le temps lire la dernière phrase des livres, genre, mais là j'ai arrêté de faire ça là, parce que je me spoil moi-même. Je sais pas pourquoi je faisais ça. Bref, faites-le pas dans ce livre là, parce que la twist de l'épilogue est vraiment le fun, mais la twist de l'histoire en général, j'ai pas tant été surprise. Donc voilà, 3.5 étoiles. Si vous aimez les Dark Academia, je vous le conseille, c'est un des meilleurs que j'ai lu. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de personnages, le fait que la twist m'a pas choquée à la fin, le fait aussi que c'est beaucoup de Shakespeare puis que moi je connais pas vraiment ça, fait que je suis un petit peu mélangée, a fait que ça a pas été un coup de cœur pour moi. Et finalement, j'ai terminé mon mois en lisant La Psy de Frida McFadden. Vous savez que Frida McFadden est l'une de mes auteurs de thriller préférés, c'est pas mon auteur préféré. J'ai lu La Femme de ménage et Les secrets de la femme de ménage que j'ai adoré. Cette femme doit sortir genre 2 livres par année, là, c'est une machine, donc les autres sont pas encore traduits. Mais là, ils ont enfin traduit celui-ci. Et selon ce que je vois sur les médias sociaux, c'est genre son plus populaire après la trilogie de La Femme de ménage. Donc c'est sûr que j'allais le lire pendant la spooky season. Et en fait, dans ce livre-là, on suit Tricia et Ethan. Et en fait, c'est un couple jeune marié et ils se cherchent une maison. Et leur courtière immobilière leur dit qu'il y a comme un beau manoir un petit peu éloigné qui ferait vraiment leur affaire. Donc, ils décident d'aller la visiter. Par contre, ils vont une journée où il y a du brouillard, une tempête de neige, etc. Donc, eux, ils se rendent, ils restent pris genre dans l'entrée de la maison. Et la courtière n'arrive jamais. Donc, Tricia et Ethan décident évidemment de rentrer dans la maison pour comme se réchauffer et survivre à la nuit.
et il se rend compte que la maison appartenait au docteur Hale, qui était une psychologue qui a disparu il y a quelques années, et Tricia dans la maison découvre une pièce cachée où il y a tous les enregistrements de tous les patients du docteur Hale. Et c'est là que je vais m'arrêter. Il faut que vous lisiez le livre pour en savoir plus. C'était tellement bon, gang. J'ai donné 4.5 étoiles. La twist, je capotais. Genre, moi j'avais une idée en tête. Puis ça, c'est vraiment Florida McFadden. Elle t'amène vers comme une idée de ah, c'est sûr que c'est ça la twist. Et quand la twist arrive, c'est complètement l'inverse. Et j'ai adoré. Encore une fois, je donne un 4.5 étoiles. Il me manquait quelque chose pour que ça soit un 5 étoiles, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé la twist, j'ai aimé Florida McFadden, ça se lit tellement facilement, ça se lit vite, les pages se tournent tout seul. En ce moment, mes préférés de Florida McFadden, c'est vraiment La femme de ménage en premier. Ensuite, je pense que c'est celui-là, La psy. Et ensuite, c'est Les secrets de la femme de ménage, qui est le deuxième dans la trilogie. Le troisième sort bientôt en français, donc j'ai super hâte de le lire, mais ça a été genre le thriller parfait à lire au mois d'octobre. Donc voilà les 4 livres que j'ai lus ce mois-ci. J'ai lu autant des livres corrects pour moi, donc Yellow Fix 3 étoiles et If You Were Villain 3.5 étoiles, et des livres que j'ai beaucoup aimé, donc Butcher et Blackbird et La Psy qui ont été des 4.5 étoiles. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment sortie de ma zone de confort avec un Dark Academia, avec une fiction pure et dure. Là j'ai le goût au mois de novembre de faire retourner vers ma romance, etc. Donc on verra ce que je vais lire le mois prochain. Mais dites-moi en commentaire quel est votre coup de cœur du mois d'octobre en lecture, parce que ma pile à lire n'est jamais assez pleine. Sinon, vous pouvez aussi laisser un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!